Peut-on recycler un homme? Alors, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous explique ce titre un petit peu énigmatique. Qu'est-ce que j'entends par recycler? Eh bien, c'est simple. Ce sont des hommes que vous avez rencontrés, que vous avez éventuellement revus une deuxième fois, et puis qui ont disparu, qui ont commencé à vous ghoster comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis qui reviennent vers vous avec un message des plus banals du style quoi de beau, quoi de neuf, quoi de prévu ce week-end. Donc, qui essayent de reprendre contact avec vous comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé, c'est-à-dire ils reviennent voilà comme des fleurs. Et donc ces hommes-là, on peut être tenté éventuellement, beaucoup ne le seront pas, mais on peut être tenté de les recycler. Et en fait, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est que une de mes abonnées m'a envoyé une autre vidéo d'un coach américain qui justement donne une technique A, B, C pour requalifier ces hommes-là, les retraiter, les recycler, les faire rentrer à nouveau dans le circuit de votre vie amoureuse. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Car ces explications, sur le papier, semblent tout à fait logiques et elles vont énormément plaire à une femme qui a eu un coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai un coup de cœur pour un homme, je vois cet homme, waouh, c'est génial, cet homme disparaît. Non, 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 je voulais pas qu'il disparaisse, je veux qu'il revienne. Et là, pouf, on m'amène sur un plateau d'argent une méthode simple, logique, qui a priori pourrait fonctionner pour reprendre contact avec cet homme et faire en sorte de me requalifier à ses yeux, que cet homme me voit d'une façon un petit peu différente parce qu'il me connaissait pas bien, il m'a mal jugé et donc c'est une deuxième chance pour moi de briller à ses yeux. Eh bien moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, une petite nouvelle, enfin non, pourquoi je dis petite, une grosse nouvelle, les réinscriptions sur mon club vont être réouvertes dans les prochaines heures. Si vous les aviez manquées, parce que les inscriptions étaient closes depuis la fin d'année dernière ou début de cette année, donc depuis au moins 6 mois, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Le club, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir travailler sur vous avec mon aide, sur votre vie amoureuse, mais pas que. Et nouveauté pour cette année 2022, à présent, j'annonce à l'avance les thématiques des formations que je vais donner sur le club. Si vous voulez prendre connaissance des 6 prochains thèmes, je vous invite à cliquer donc sur le lien. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de cette première lecture que vous avez et qu'un homme va avoir lorsque vous vous rencontrez. Cette première impression. Et d'ailleurs, partons de votre point de vue. Quand vous rencontrez un homme pour la première fois, donc quand vous allez boire un café, je sais pas, même marcher avec lui dans un parc, peu importe, vous n'avez pas besoin de 8 heures pour savoir si cet homme vous attire, et ou si cet homme vous intéresse, 2. C'est-à-dire que cet homme peut vous attirer mais ne pas réellement vous intéresser dans un premier temps, et cet homme peut vous attirer un petit peu moins mais beaucoup vous intéresser par ce qu'il dit, par son attitude, par son charisme, son charme, etc. Bref, vous pouvez avoir tout un tas de configurations, mais en général, vous avez besoin de 30 minutes, 40 minutes maximum pour savoir si ça colle ou si ça colle pas. Et si ça ne colle pas, si vous n'avez ni attirance ni intérêt, eh bien, toute action en direction de cet homme va vous paraître très peu motivante. Vous n'allez pas avoir envie de le recontacter, vous n'allez pas avoir envie de répondre à ses messages, vous n'allez pas avoir envie de relancer après, etc., etc. C'est globalement quelque chose que vous allez chercher plutôt à esquiver et éventuellement envoyer un message en expliquant pourquoi vous ne répondez pas et pourquoi vous passez à autre chose. Mais vous avez cette sensation où vous avez envie de faire ça. Vous n'avez pas envie de continuer comme ça alors que vous n'avez ni attirance ni intérêt. Pour un homme, c'est plus ou moins la même chose, mais on va rentrer dans les détails. Un homme va faire en fonction de son niveau d'intérêt. C'est-à-dire que ses actions peuvent toujours être expliquées par son niveau d'intérêt. Donc cet homme qui disparaît et qui choisit de ne pas donner de nouvelles, son niveau d'intérêt, il est sous les 40. Vous n'êtes peut-être pas familière de cette notion de niveau d'intérêt que je vais utiliser dans beaucoup de mes vidéos et surtout dans mes formations, mais pour que vous compreniez les choses simplement, disons qu'un homme dont le niveau d'intérêt est au-dessus de 40, entre 40 et 50, il va continuer à agir dans votre direction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le revoir, il va vous réécrire évidemment c'est sûr, puisqu'il va vous revoir, donc il va y avoir des choses qui viennent de sa part, mais
ça va pas être quelque chose de fiable. Vous allez pouvoir le voir, mais ça risque d'être un petit peu irrégulier. Mais en tout cas, le revoir ne va pas être un problème. Coucher avec lui ne va pas être un problème. S'écrire ne va pas être un problème. Il n'est pas, à mon sens, suffisamment intéressé pour une relation, mais en tout cas, il n'y a pas cette notion de disparition brutale. À l'inverse, notre homme qui lui disparaît brutalement, son niveau d'intérêt, il est plus bas, c'est-à-dire qu'il ne considère même pas cette activité de continuer à parler avec vous, continuer de discuter, éventuellement chercher à coucher avec vous, chercher à vous revoir, chercher à creuser un petit peu. Non, lui, il disparaît carrément. Donc, son niveau d'intérêt, il est sous les 40. Et quand son niveau d'intérêt est aussi bas, cet homme-là n'est pas récupérable. Il n'est pas recyclable. Vous pouvez appliquer la technique que vous voulez, la méthode que vous voulez, lui envoyer les messages les plus subtils qui vont l'emmener à un endroit où il va devoir vous répondre. Mais en réalité, il n'y a rien à tirer d'un homme qui a fait le choix de complètement vous oublier et de ne plus vous écrire. Vous ne pouvez pas le recycler, c'est impossible. Et quoi que vous fassiez, c'est en pure perte. Le danger, il est là justement parce que j'ai de très nombreuses abonnées qui, au final, parce qu'elles avaient de l'intérêt pour cet homme-là, vont tout à coup revenir et le retraiter comme si c'était éventuellement toujours l'homme de leur vie. Et donc, elles vont ignorer tout le reste, elles vont ignorer d'autres sollicitations, d'autres opportunités de rencontre, d'autres invitations à faire des choses intéressantes au cours desquelles elles pourraient rencontrer d'autres hommes. Donc, elles vont déprioriser le reste pour se remettre sur cet homme-là. Et ça, c'est quelque chose de dommage car on est dans une pure perte de temps. Dites-vous une chose, c'est que si cet homme avait eu un petit doute, il n'aurait pas fait une disparition brutale, il aurait trouvé moyen de vous garder sous le coude. Ce n'est pas une activité, garder quelqu'un sous son coude, c'est pas quelque chose qui consomme énormément de temps. Un petit message par-ci, par-là, une petite explication foireuse pour expliquer que là on n'est pas dispo, que ceci, cela, qu'en ce moment c'est compliqué, tac! Et c'est bon, on garde quelqu'un sous son coude pendant 2, 3, 4 semaines, voire éventuellement plus si la personne est patiente. C'est pas quelque chose de compliqué de garder quelqu'un sous son coude, mais l'homme qui disparaît ne le fait même pas. Il ne considère même pas le tout petit temps nécessaire pour envoyer quelques messages pour dire voilà, bon là c'est compliqué, mais on se reverra plus tard. Là vous allez me dire mais que veut cet homme? Pourquoi il revient vers moi? Pourquoi il me réécrit alors qu'il m'a ghosté pendant 3 semaines? Je vais vous donner les explications les plus logiques. Première explication, il se sent seul au moment où il vous écrit. C'est important ça, le moment où il vous écrit. Parce que l'autre jour, quand il ne vous écrivait pas, il ne se sentait pas seul. Donc là, il est dans un moment de faiblesse. La solitude, de manière générale, n'est pas très supportable pour cet homme. Donc, il veut se sentir mieux. Donc, il va vous envoyer un message. Probablement qu'il a envoyé aussi un message à d'autres personnes. Pourquoi pas? La deuxième explication, c'est qu'il veut se sentir valorisé et il veut se sentir valorisé en ayant la sensation que ses possibilités ne sont pas à néant, que son agenda n'est pas totalement vide. C'est-à-dire que s'il n'y a rien dans son agenda, aucune date, aucune conversation active avec quelqu'un qui réponde en face et la possibilité de éventuellement revoir cette personne, eh bien, il se sent dévalorisé, il se sent mal. Et là, c'est davantage son ego que la sensation de solitude. Donc, il veut se redonner cette impression d'avoir des opportunités. Même si ces opportunités, il ne va pas aller au bout. Elles vont l'aider à se sentir valorisé pendant un court laps de temps. Et puis, dans ce temps-là, peut-être qu'il aura d'autres opportunités et qu'il va du coup voir quelqu'un d'autre. Troisième possibilité, il s'ennuie et il a besoin de stimulation. Donc, il pourrait chercher une autre source de stimulation, jouer à un jeu vidéo, regarder une série, lire un livre, etc. Mais voilà, il choisit pour combler son ennui d'envoyer des messages à des gens qu'il avait déconsidérés. C'est tout à fait discutable. Je ne vous invite pas à faire cela. Mais voilà, ces trois possibilités, on a envie tout à coup de dire mais il a peut-être juste envie de sexe. Non. D'ailleurs, je pense même que coucher avec lui va être très difficile parce que il a déjà abandonné dès le départ. Il a même pas considéré véritablement cette trajectoire puisqu'il aurait pu vous bluffer sur son niveau d'intérêt et chercher à coucher avec vous de manière peut-être peu scrupuleuse, mais en réalité, il ne l'a pas fait. Et maintenant qu'il ne l'a pas fait et qu'il vous a ghosté pendant plusieurs semaines, il sait que la route est longue pour arriver à cet objectif. Il sait que, du coup, vous allez être davantage méfiante. Vous avez déjà eu ces émotions négatives une fois, donc vous n'allez pas reprendre comme si de rien n'était. Vous allez être un petit peu plus distante, un petit peu plus sur la réserve. Donc cet homme qui n'avait pas de motivation dès le départ, il n'en aura pas davantage à présent, d'autant plus que simplement pour coucher avec vous,
c'est plus difficile. D'un point de vue stratégique pour cet homme, c'est con ce que je vais dire, mais il vaudrait mieux qu'il recommence à zéro avec quelqu'un d'autre, une personne avec qui il n'a encore eu aucune première impression de fait et avec qui il va pouvoir se comporter de façon un petit peu plus élégante. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet homme qui n'est pas recyclable et donc il va falloir le traiter comme les déchets qu'on ne sait pas retraiter, les déchets radioactifs, on ne sait pas comment les recycler, donc on fait quoi? On fait un trou très profond sous terre et on les enfouit et on ne va plus jamais aller rechercher ces déchets pendant les milliers d'années. Donc là, c'est exactement la même chose. Pendant des milliers d'années, vous n'allez pas ressolliciter cet homme car vous allez perdre votre temps. J'espère que mon explication vous aura convaincu, à minima intéressé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Mettez un pouce vers le haut sur cette vidéo pour gratifier mon travail ainsi que celui de mon équipe. Je vous retrouve évidemment bientôt sur cette chaîne, mais encore plus bientôt sur le Club de l'Homme Expliqué. Encore une fois, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt.